Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce matin, vous êtes président du parti LR. Vous êtes avec nous au lendemain d'un bureau politique très attendu, très commenté. On va entrer dans le détail de ce que vous avez annoncé. Disons qu'en gros, vous avez fait hier un petit pas ou un pas vers la primaire, sauf que dans la foulée, Xavier Bertrand a été très clair. Écoutez-le, il était l'invité hier soir du journal de 20h sur TF1. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat pour être président de la République. Et c'est une candidature de cohérence. Cohérence avec ma conception de l'élection présidentielle. C'est une rencontre entre un homme, une femme et les Français. Et aussi cohérence par rapport à tout ce que j'ai déclaré depuis des mois et des mois. Depuis le premier jour, j'ai joué la carte de la vérité et de la transparence, en indiquant que si j'étais élu à la tête de ma région, je serais candidat à l'élection présidentielle. Et donc, en cohérence, je ne serai pas candidat à une primaire. Voilà, c'est clair, c'est net, il le répète, il ne sera pas candidat à la primaire. Il vous a envoyé au plot, dans le fond. Un bureau politique pour rien, hier ? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je pense qu'il était important, d'abord, après les départementales et les régionales, de tenir ce bureau politique. Je veux rappeler que depuis 20 mois, la droite s'est totalement reconstruite. On a, après avoir encaissé les échecs que l'on sait, on a gagné de manière très large les municipales, on a gagné les sénatoriales, on a gagné les législatives partielles, on a gagné les départementales, on a gagné les régionales. Et pourquoi on a eu ce résultat ? Parce qu'on a su le faire dans une famille politique apaisée, dans l'union. C'est ça qui nous a permis de gagner, pas autre chose. Et pour la présidentielle, il en est de même. Moi, je suis convaincu. Aujourd'hui, très clairement, la droite est en situation de gagner la présidentielle, mais elle ne pourra le faire que dans l'union. Et donc, j'appelle tout le monde au rassemblement. Alors, on va y venir, vous allez nous dire comment. Mais enfin, quand même, quand on entend Xavier Bertrand, les Français, ils l'entendent. Ils se disent, mais c'est quand même un gros caillou dans la chaussure de LR. Il joue cavalier seul, il prend de l'avance. Pendant que vous procrastinez, lui, il va avancer. On a avancé ensemble Avec lui dans sa région. Oui. Aujourd'hui, si Xavier Bertrand est président de région et qu'il l'est très largement élu, il l'est grâce au soutien et avec les équipes, les Républicains, qui sont d'ailleurs majoritaires dans ses listes. Moi-même, je suis allé le soutenir chez lui. Tout ça, on le sait bien. Et on sait tous qu'on ne peut gagner qu'ensemble. Et Xavier Bertrand a trop d'expérience politique pour savoir que seul, il ne peut pas gagner. On a besoin d'être rassemblés. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fixé un calendrier avec un point le 25 septembre prochain, puisque là, nous aurons un congrès. Et à ce moment-là, on a 3 mois. Et pendant ces 3 mois, je pense que tout le monde, c'est pas je pense, entre tout le monde, maintenant et le 25 septembre. Oui, tout le monde va se voir, se parler, échanger, voir effectivement si on construit non pas une primaire. La primaire, on a vu les échecs qu'il y avait en 2016. On va parler d'un processus de rassemblement. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est se rassembler. Ça n'est pas d'avoir un vainqueur et des vaincus et que le vainqueur humilie les vaincus. Ça n'est pas ça, il faut être rassemblé. Dès maintenant, et même au-delà, vous espérez que les égos s'effacent derrière l'intérêt général. Oui, c'est ce que j'ai dit hier. C'est un peu ce que c'est ce que j'ai dit hier, mot pour mot. Vous avez quand même 4 ténors de la droite, et pas n'importe lesquels, des présidents de région reconduits avec parfois des scores tout à fait spectaculaires, qui ont écrit hier une tribune pour dire il nous faut une primaire, c'est le système le plus démocratique qui soit pour qu'on désigne notre champion. Oui, ça c'est les décisions que ne prendront pas, ça se prend pas... Mais vous faites voter hier un processus qui, au contraire, semble-t-il, évite au maximum d'arriver à la primaire. Oui, parce que ça n'est pas... C'est pas 3 ou 4 personnes qui, sur un coin de table, décident des choses. Moi, je suis à la tête d'un parti politique, d'une famille. Nous avons des militants, d'ailleurs, avec une très grosse progression par rapport à l'année dernière. Et donc, on aura ce choix, cette décision à prendre le 25 septembre, en congrès, en connaissance de cause. D'ici là, il y a 3 mois. Et pendant ces 3 mois, tout le monde va se parler, se voir. Et on sait une chose tous, ceux que vous avez cités, mais aussi beaucoup d'autres, et Xavier Bertrand aussi, c'est qu'on ne peut gagner que dans l'union. Aucun ne peut gagner seul. Aucun. Ça, quel que soit le talent des uns et des autres, la démonstration, vous savez, les municipales, ça n'était pas un parcours de santé. Rappelez-vous, au lendemain des européennes, on nous annonçait un raz-de-marée du Front National. C'est un effondrement du Front National. Au régional, en 2015, il y a 6 ans, ils étaient en tête dans 6 régions de France, au premier tour.
Là, ils sont arrivés dans une seule région de France. Ils ont perdu plus de 100 conseillers régionaux. Ils étaient présents dans 14 départements, ils ne le sont plus que dans 8. Donc, la droite, aujourd'hui, a un vrai chemin pour gagner, mais elle ne peut le faire que dans l'Union. Et si on a gagné les départementales et les régionales, c'est pour ça. Et je sais que les uns et les autres ont du bon sens, et on va, encore une fois, avoir 3 mois pour construire ça. Vous l'avez entendu, Xavier Bertrand? Mais oui, mais j'entends tout le monde, vous savez, depuis longtemps. Je suis allé le soutenir chez lui, comme je suis allé soutenir les autres. Donc, vous l'avez entendu, vous ne doutez pas une seconde de sa détermination. Donc ça veut dire quoi? Que les autres présidents de région doivent se mettre derrière lui? La détermination, c'est un élément essentiel pour gagner, mais ça peut enfermer aussi. On a besoin d'être à la fois déterminé, mais d'être rassembleur. Parce que si la détermination continue, constitue ou permet, aboutit plutôt, pardon. Je cherche mes mots, vous voyez, la nuit. Je cherche dur hier, hein, vous avez voilà, exactement, bien bossé pour arriver à votre vote. Mais si ça amène à se mettre des œillères et des boules qui est, c'est pas une bonne chose. Il faut être déterminé, c'est une qualité, mais il faut être rassembleur. Et si on n'est pas rassembleur, on ne gagne pas. Il ne l'est pas suffisamment, à l'évidence, puisqu'il dit « mettez-vous derrière mon panache, ralliez mon panache ». Mais tout ça va se construire. Encore une fois, les régionales, il n'y a pas été tout seul. Bon. Sans les LR, il n'aurait pas gagné ces régionales. Et il le sait parfaitement. Attention, donc Xavier, tout le monde a besoin de tout le monde. Jean Leonetti, vous allez faire en sorte, donc vous allez essayer de faire en sorte qu'ils s'entendent. Ça voudrait dire que, par exemple, en termes programmatiques, il y a une espèce de deal, d'accord entre Laurent Wauquiez, quand même un grand responsable de la droite, et Xavier Bertrand. Donc, ils vont faire un programme commun? Ils vont penser que c'est possible, D'abord, sur le programme, c'est le travail que nous avons fait depuis 18 mois aux Républicains. C'est plus de 200 réunions, c'est une douzaine de conventions. Et là, nous sommes en train de mettre en forme ce programme et ce projet avec l'ensemble des propositions. Sur le travail de fond, le corpus idéologique, il est constitué. Et aujourd'hui, le corpus idéologique, il est porté justement par ceux qui l'ont préparé, par les Républicains. Je n'ai pas entendu d'idées géniales à droite venant d'ailleurs. Tout vient du travail qui a été réalisé. Et il n'y a pas, aujourd'hui, je ne sens pas de différence idéologique profonde entre les uns et les autres. Vous savez, si on parle immigration, si on parle sécurité, si on parle endettement, si on parle solidarité, si on parle santé, vous allez m'expliquer où sont les différences entre les différentes personnalités que vous venez de citer? Il n'y en a pas. Il y en a parfois, comme Guillaume Pelletier, qui a des différences, il les exprime, mais ça lui vaut d'être, d'ailleurs... Oui, enfin, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était les déclarations... Son soutien à Xavier Bertrand? Bon, absolument pas. Absolument pas. Ouais. C'était les déclarations qu'il avait fait à propos de la proximité ou la possibilité de travailler avec M. Ménard. C'était le fait, sur le plan économique, de positions personnelles, qui sont d'ailleurs tout à fait respectables. Mais quand on est numéro 2, il faut se tenir à une ligne. Et il y a une barrière, pour moi, qui est très claire. Jamais aucun accord de quelque nature que ce soit avec le Front National. Jamais. Et de la même façon que jamais Emmanuel Macron ne sera notre candidat. En tout cas... pas tant que je serai président des Républicains. Par parenthèse, j'ai encore beaucoup de questions. Un ténor de la droite qui, quand même à l'instar de Guillaume Pelletier, aujourd'hui se dirait « moi je soutiens un tel ou un tel ou un tel », vous dites non? Non, mais ça pose pas de problème. Chacun peut choisir son écurie en attendant. Mais ça pose pas de problème. Chacun est libre de ses choix. Vous savez, et il y en a, vous citez Xavier Bertrand, il y en a beaucoup d'autres aussi. Hein. Qui, à part Bruno Retailleau, est candidat aujourd'hui et déclaré? J'ai cru comprendre que Laurent Wauquiez réfléchissait, j'ai cru comprendre que Valérie Pécresse y réfléchissait, peut-être Michel Barnier, hier soir sur LCI, a dit qu'il réfléchissait sérieusement. Exactement. Donc, vous voyez... Hein, ils ne sont pas encore candidats officiels, mais dans non, mais ça n'a rien à voir. Ils sont des candidats potentiels intéressants. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec le Front National et La République En Marche. Quel rôle vont jouer les sondages, les enquêtes dans le travail que vous menez là? On va lancer une grande enquête qui, d'ailleurs, je crois, n'a jamais été lancée par un parti politique sur un échantillon très large, plus de 15 000 personnes, à la fois sur les thématiques, les attentes des Français, ce qu'ils attendent du président de la République, et également sur les différents candidats potentiels, la capacité à rassembler, la capacité à incarner les territoires, la capacité à positionner, à faire rayonner l'image de la France. Donc c'est tout ce travail que nous allons faire sous l'autorité scientifique de Pascal Perrineau, qui est l'ancien directeur du CEVIPOF, et l'enquête sera faite par l'IFOP. Donc c'est plutôt sur le contenu des attentes
pas sur les personnes. Et aussi les personnalités seront testées sur leur capacité, justement, à répondre à ces attentes. Parce que, vous savez, venant de vous, c'est vrai que ça peut étonner, parce que vous vous souvenez mieux que personne de la bataille Balladur-Chirac en 95. Oui. Jusque très tard, les sondages ont donné à Édouard Balladur gagnant. Donc, les sondages, est-ce que c'est un outil on n'est pas sur un sondage, on est sur une enquête, et vous savez bien la différence, une enquête d'opinion très large, à la fois sur des critères qualitatifs et sur des critères quantitatifs. Mais vous savez, si on avait fait une primaire, et j'étais toujours à des soutiens du premier au dernier jour de Jacques Chirac, on aurait fait une primaire, Chirac l'aurait perdu. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de la sincérité, à un moment, la rencontre avec les Français. Mais simplement, on a besoin d'avoir tous les moyens. Encore une fois, l'union, ça ne se décrète pas à la schlag. Ça se construit. Ça se construit dans le temps. Et ça se construit en étant le plus ouvert possible. Et donc, d'où l'intérêt de cette enquête d'opinion, qui n'est pas un élément de décision, mais qui est un élément d'éclairage. Mais donc, dans le fond, vous vous êtes toujours opposé à la primaire, vous n'avez pas changé de conviction. Je n'ai jamais considéré que c'était l'idéal. Bon. Et alors, une fois n'est pas coutume, il y a une personne sur Twitter qui, voyant que vous étiez invité ce matin, a posé cette question. Je vous la pose. Peut-il dire clairement, Christian Jacob, qu'une primaire ouverte de la droite et du centre est enterrée? Une primaire ouverte? Non, elle n'est pas enterrée. On a 3 mois, donc on ne va pas se précipiter. Vous savez, l'histoire de la Ve République et la déclaration des candidatures, sans remonter très loin. Jacques Chirac annonce sa candidature le 4 novembre. À l'époque, tous les éditorialistes expliquaient que c'était beaucoup trop tôt et on ne voyait pas pourquoi il se déclarait à ce moment-là. Nicolas Sarkozy annonce sa candidature le 29 novembre. François Fillon à l'investiture le 30 novembre. Donc c'est pour le mois de novembre. On est début juillet, donc on va avoir un peu de sang-froid, le calme des vieilles troupes, et on va avancer. D'accord, donc il y aura une primaire à un tour. Il y a la possibilité... Non, ce sont les militants, je vous ai dit, le 25 septembre. On a 3 mois. Le 25 septembre, les militants décideront. À ce moment-là, il y aura... si effectivement... Et s'il y a une primaire, et s'il n'y en a pas, s'ils n'en veulent pas. Oui, mais s'il y a une primaire. Et de quel processus de rassemblement on utilise. S'il y a une primaire. Mais on verra, attendez, on est début juillet. Le 25 septembre, il y a un calendrier qui est très précis. Et donc, à ce moment-là, les militants, effectivement, auront le choix, soit de maintenir les statuts tels qu'ils sont, où il y a une primaire aujourd'hui qui existe dedans. Ouverte, tout à fait. À 2 tours, comme la dernière fois. Voilà, donc on ne change rien. On change rien. Ou un processus de rassemblement sur lequel Jean Leonetti est en train de travailler, ou après, tout simplement, les militants dire nous, on ne veut rien de tout cela. Donc c'est les militants qui vont dire, dans le fond, on essaye de comprendre, le 25 septembre, on saura, est-ce que vous voulez une primaire, oui ou non? Voilà. Si vous voulez une primaire, quel type de primaire? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez d'un processus de rassemblement sur lequel on aura travaillé? Vous voulez quel candidat? C'est ça. On aura cette décision qui sera prise, parce qu'aujourd'hui, c'est dans les statuts. Donc, étape par étape. Le candidat, c'est en novembre. Mais vous savez, il ne faut pas avancer plus vite que la musique. Mais il y en a un qui avance, Christian Jacob. C'est ça qui inquiète, vos grands élus et vos candidats potentiels que vous avez cités. Outre mesure. Vous ne pensez pas que ça les inquiète? Mais chacun est libre de son calendrier, de ses décisions. Xavier Bertrand a fait un choix, d'autres ne l'ont pas fait. Est-ce qu'il faut se déclarer si tôt? Est-ce qu'il faut attendre? Écoutez, on va avancer étape par étape. Hier, à l'unanimité, on a retenu un calendrier. On se tient à ce calendrier. Je vous repose encore une question, puis je voudrais qu'on parle une seconde de la vaccination obligatoire. Les militants disent oui, on veut une primaire. Xavier Bertrand ne s'y résout toujours pas. Je n'ai pas entendu que les militants réclamaient une primaire à ce stade, mais bon. Donc, en fait, vous espérez que les militants disent non, comme vous. Non, mais vous savez, si j'ai réussi à ce que notre famille soit apaisée, soit rassemblée, que l'on gagne toutes les différentes échéances électorales, c'est justement parce que j'y ai consacré. Ah ben non, mais j'écarte aucune hypothèse par principe, vous savez. Mais alors donc, hypothèse, il ne s'y résout pas. Les militants le votent quand même. Donc, il y aura 2 candidats à droite. Ça, et vous avez dit, s'il y en a 2... Si on a 2, on perd. C'est très clair. Et c'est pour ça que j'appelle les uns et les autres au sens des responsabilités. Et leur dis, de toute façon, aujourd'hui, la droite est clairement en situation de gagner la présidentielle.
Mais si on a 2 candidats, c'est perdu avant de commencer. François Baron a été au bureau politique hier soir? Non, il n'était pas là. Il ne pouvait pas être là, il était à l'étranger. Vous avez tourné la page définitivement? Je n'ai pas En ce tourné qui concerne pour 2022, sa candidature pour 2022? Ça, c'est une décision qui lui appartient. Est-ce que vous avez tourné la page? Bien sûr, mais chacun connaît mes amitiés, mes affinités, mes préférences, mon soutien à François. Mais la décision d'être candidat à la présidentielle, c'est pas votre ami ou votre meilleur ami qui la prend pour vous. C'est celui qui est concerné qui décide. Et ça sera à lui de le dire au moment où il le décide. Donc, il n'a pas encore, en tout cas vous n'avez pas complètement tourné la page. Encore un mot, pour revenir au défi d'aujourd'hui, la pandémie évidemment, on voit que ça flambe à nouveau. LR s'est prononcé dans le cadre de la consultation de Jean Castex en faveur de la vaccination obligatoire des soignants. Damien Abad, président LR des députés, dit qu'il faut se poser la question pour les enseignants à la rentrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense qu'il faut effectivement s'interroger sur l'ensemble des personnes qui sont en contact avec le public. Le risque est trop grave. Je pense sur le personnel soignant, pour moi, c'est une évidence. Je veux dire, on ne peut pas aller dans un hôpital ou un établissement de santé et attraper la Covid parce que ça vous a été transmis par un personnel soignant. Ça n'est pas possible. Et pour toutes les personnes qui sont en contact avec le public, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Aujourd'hui, vous allez dans un département français, vous allez en Guyane, on vous oblige à être vacciné contre la fièvre jaune. Et les enseignants, à votre avis, c'est évidemment un défi de la rentrée, de faire en sorte qu'ils soient vaccinés? Je pense que ça fait partie, bien évidemment, des gens qui sont en contact avec le public, et je pense qu'il faut poser tout cela sur la table. On ne peut pas reprendre le risque de retomber avec une 4e vague, de retomber dans le confinement, le blocage de l'économie, les contraintes au déplacement, etc. Donc il faut faire preuve aujourd'hui de responsabilité, et la responsabilité, c'est de s'engager de la manière la plus forte et la plus large possible dans la vaccination. Merci beaucoup, Merci à vous, Jacob, d'avoir été l'invité ce matin de LCI. On vous souhaite une bonne journée. C'est à vous, Marie-Aline.